Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mercredi 25 juin 2025, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à nouveau cet après-midi dans la chaîne Nabiso Yeba TV pour cogiter autour des sujets brillants de l'actualité en République démocratique du Congo. Napesibino Mbote, bon après-midi. Bisekanyo Sobozwami, bonjour à mes frères et sœurs et qu'au dépendre à l'ère de laquelle vous allez nous suivre. Monsieur Zoumaroland Nabiso en direct. Certains vont nous suivre en différé, car cela ne tienne, na tombe libino mokolo malamu, nzambe a bate labino, na mabota nabino. Je tiens comme ça à réconforter, à lancer un message de veille, mais aussi de résilience à mes frères et sœurs qui continuent à croupir sous les jougs de la barbarie, sous les jougs de tueries et de massacres odieux et crapuleux perpétrés par les criminels, les terroristes rwandais, Paul Kagame et ses acolytes, notamment Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Biamungu et consorts. Je cite leurs noms pour que les tribunaux de l'histoire ne perdent pas de vue, que les tribunaux de l'histoire ne se souviennent de ces gens, en permanence parce que leurs noms ont tellement fait du mal au peuple congolais, leurs noms, ils allaient coïncider avec le malheur du peuple congolais. C'est comme ça qu'il faut attendre pour l'éternité dans la mémoire collective congolaise. Ce qui biso, tu as possibilité d'en finir avec ces aventuriers, bananabiso, bazala dominité le colabiso, parce que ça fait très mal. 30 ans de domination, 30 ans d'humiliation. Maintenant, il est temps de nous redresser pour évidemment mettre un terme à ces chaos, à ces carnages. Voilà, Tobandi émission, première thématique, l'accord entre la République démocratique du Congo, Namboka et États-Unis d'Amérique, fait jaser. Batubako critiquer Yango. Tous les camps Kabila et consorts, Bazali ko telemela yango. Est-ce que cet accord est critiqué parce que Zali Mabé pour l'intérêt des Congolais, oui ou non? Ce que Zali Mabé pour les Congolais, pourquoi seulement un groupe d'individus qui pour la plupart ont dirigé ces pays et Toyebi Nenga Tikaka Congo, Bazali ko telemela accord yango? Est-ce bako telemela yango parce qu'ils allaient vraiment mabé pour l'intérêt du peuple congolais, tout va côté les mélango parce qu'ils savent qu'ils allaient très avantagés pour l'intérêt du peuple congolais, tout solo lango. Pour Nanini Kabila, Matata Pogno, Moïse Katumbi et toute sa bande, notamment les M23, va côté les mélango entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi leur motivation? Est-ce qu'accord on les a pensé mabé? Tout solo lango pour savoir
Quelles sont les vraies motivations? Est-ce que cet accord est-il mauvais ou c'est un bon accord? Ceux qui sont mauvais, na niveau nini? Ceux qui sont malamu, na niveau nini? On en parle dans cette émission. Le sanguinaire Joseph Kabila se trouve à Bukavu, où il est allé entamer une série de consultations. À quoi consulter Banani? À quoi consulter le peuple rwandais? Oyo, bazali ko déporté du Rwanda, pena koya ko tiaka bango dans le territoire congolais au bazali ko occupé, toujours sur le lango na kati émission. Bitou Keïta, asilisaki va tourner na ye, azalanga na visite, o antamaki na Goma notamment, akutana na bakonzi, il y a mouvement terroriste M23, elle est rentrée, nini et caché visite na ikuna, toko sur le lango na kati émission. Suivez attentivement cette émission pour que tu réfléchir à haute voix. Enfin, que batunyo so bakoya na manipulation. Batunyo so bakoya na ba discours ya lokuta ba trouver la vérité et que vérité est la indéniable et que vérité est la implacable pour que motomo côté à manipuler ba congolais. Voilà, on commence notre émission par la première thématique. Comme je l'ai dit en l'entame, il y a propos Nangaï. La République démocratique du Congo, Bazali prête, il y a signé accord stratégique, l'accord économique avec les États-Unis d'Amérique. Mais accord Yango, ils ont connaître beaucoup de critiques et d'attaques. Est-ce que l'attaque peut être critique Yango Zali fondée? Ezali ya solo pe banani bazali ko critiquer yango c'est autour de ma question na ba interrogation de te répondre batu bazali ko télémer l'accord une partie de l'opposition à part une partie de l'opposition une infime partie de l'opposition mais batu ba ko télémer lango mingi ce sont les terroristes. Est-ce que côté les l'accord ont-ils la crédibilité? Vous allez jouir de quelle crédibilité vis-à-vis du peuple congolais? Ce sont des tueurs, ce sont des pilleurs, ce sont des voleurs, ce sont des racketteurs, ce sont des bandits. Est-ce posture na bango? Et qu'on permettre bango va défendre le cause crédible pour intégrer le peuple congolais? Non, ils ne peuvent pas défendre quelque chose de crédible pour l'intérêt du peuple congolais parce qu'eux-mêmes ne sont pas crédibles. Il en va de soi de leur qualité. Comment ils sont perçus dans l'opinion? Ni bako sala, bako tuer, bako violer, bako piller, bako occuper une partie des territoires, bisika bazali ko imposer ma loi na bango liberticide. Pe ba loi démocraticide. Conséquence, Mukate Mwambe bimi na poche yandoki. Du fait de leur crédibilité, ces gens ne peuvent pas, en aucun cas, défendre l'intérêt du peuple congolais parce que eux tuent les Congolais. Bako bomba Congolais. Ils n'ont pas de compassion pour ce peuple, ils n'ont pas d'amour pour ce peuple. Bakoboma pour leurs intérêts, pour amener le président Félix Antoine Tshisekedi à négocier avec eux en raison de leur positionnement. Donc, il y a un problème de crédibilité dont le chef de ceux qui critiquent cet accord. Congolais, ce qu'Atali entre Bango, le gouvernement congolais, où ils négocient les États-Unis, a compris plus de crédibilité dans le gouvernement. Même si tout n'est pas rose, mais entre Bango et le gouvernement, a compris ça n'a crédibilité dans le gouvernement, parce que le gouvernement est zimando qui était et pesi yango, ma pinga poebo ma compatriote. Mais Bango, ma pesi mandoki. Ils ont donné des moyens pour que le peuple n'a soit vivre na terreur, na psychose, paix, na massacre au quotidien. Conséquence, ils n'ont pas de crédibilité de gens qui ont pris les armes contre la République. Est-ce que ces gens peuvent-ils prétendre aimer la République? Peuvent-ils prétendre avoir de la compassion pour le peuple congolais? Non. Donc, crédibilité de Bango est posé problème. Mais ce que tu es dans les Cambouya accord,
Pendant nini accord oyo ezali ko déranger makasi. Mais parce qu'évidemment cet accord mettra fin aux aventures, il y a ma rébellion, pas ma mouvement insurrectionnel, pas terroriste, mais aussi l'occupation de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Pour nani na kolobayango. En 2020, les États-Unis d'Amérique, le Congrès plus précisément, bazwaki mikano. Na kati ya mikano bazwaki na Congrès, il était question évidemment yako décider de manière stratégique la manière essengeli ba accéder na ba ressources importantes et indispensables pour nini pour na botambusi ya mboka na bango, pour l'économie, pour leur sécurité notamment. Et ces documents votés par le Congrès évidemment et qu'on retracé pe qu'on ça. Quelle est la stratégie où les Américains bâtit en place pour accéder à la matière première où elle est importante, la matière minérale où elle est très très importante pour leur économie, mais aussi pour ma géopolitique. Parce que géopolitique, il est question d'influence et des rapports de force au niveau du monde. Et na yango wana, le rapport est là ici. Intérêt aux Américains bazali nango pour la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo se trouve être ce pays où ils ont des ressources minérales au bazali nango. Ressources ya liboso. Coltan na lithium. Coltan to ebi yango malamu. Ils ont minéraux eux qui participent à la fabrication de batteries pour la voiture électrique. Les Américains, notamment avec Elon Musk, et d'autres entreprises, Bako Bunda, pour prendre les dessus sur d'autres géants chinois, notamment au Bazali na fabrication, c'est-à-dire bateau Bazali na secteur Rwanda, concessionnaire ou fabricant il y a voiture électrique. Le monde d'aujourd'hui et le monde de demain est qu'on baloka autour de voiture électrique, voiture d'aujourd'hui et voiture de demain. Parce que voiture électrique, ils ont la pollution, ce que moquette. Et bango bazali ko bunda. Bâti au cheval de bataille. Cheval de bataille na bango, la transition écologique et la transition énergétique. Conséquence, les Congo, ils ont une solution. Pour l'approvisionnement, il y a des minéraux na tina pour la fabrication, il y a des voitures électriques parce qu'ils ont participé à la batterie. Donc, lithium na cobalt. Or, la République démocratique du Congo, ils ont 70% de réserve mondiale de cobalt. Je dis 70% de réserve mondiale de cobalt. Voyez l'importance au Congo qu'on revêture pour les Américains. Ils ont besoin de cobalt, ils ont besoin de lithium. La République démocratique du Congo, ils ont des réserves importantes de lithium. Mais ils ont 70%. Il y a réserve mondiale, il y a cobalt. C'est-à-dire que le Congo est représenté sur le plan stratégique et géopolitique beaucoup d'intérêt pour les Américains. Deuxième chose, on a pensé à coltan. Coltan, utilisé dans l'électronique, notamment le téléphone portable, notamment dans l'ordinateur et puis les gadgets mususu. L'entreprise américaine, géant dans le secteur, vous avez notamment Apple, Naba Mususu. Donc, en ces moments, face à la concurrence chinoise, les Américains veulent s'assurer de la fiabilité et de la sécurité et approvisionnement il y a des minéraux bazango posa. Bazana posa, il y a des sources, il y a approvisionnement stable, mais aussi fiable. En parlant de la stabilité, c'est de la régularité. Et zala. Bazana la possibilité à cause de na tango bazango posa. C'est ça la stabilité. Et la fiabilité, de manière sécurisée.
eux allaient garantis. Et c'est comme ça que les Américains, depuis 2020, ils ont déjà des appétits pour le Congo depuis toujours. Mais en 2020, ils ont mis en place un document stratégique pour l'accès à la ressource. Et à l'époque, ce n'est pas Trump qui était président des États-Unis d'Amérique. Je crois que c'était Joe Biden. Mais vous voyez comment Biden part, Trump vient et accélère sur ces documents, accélère sur la stratégie mise en place par les Américains. Ce n'est pas de la blague. Il dit très bien. Difficulté maintenant, c'est que la source d'approvisionnement fiable était. Il dépendait, mais aussi, na ravitaillement chez les Chinois. Bon, en concurrence, mais stratégiquement, les Chinois savent, en donnant l'accès à certaines ressources minérales et pas les Américains, et ça comme ça makasi. Et du coup, les Américains savent que source d'approvisionnement, les Chinois, ils allaient stable, ils allaient fiable. Déjà en ce moment, les Chinois vont copier les Américains, les ressources minérales, voilà. Conséquence, les ressources fiables, pêcher et approvisionnement, ils allaient stable. Et pour ça, ils vont les Congo. Et pour ça, leurs IES sont arrivés vers les Congo. Pour ça, ils ont besoin de la sécurité. La sécurité pour garantir de la stabilité d'accès à la minerai. Ils ont besoin de la sécurité pour la fiabilité. Il y a des ressources. D'ailleurs, il y a plusieurs campagnes Oyo et ça les Américains ont la ciment. Nous avons soutenu Paul Kagame. Notamment, la campagne Oyo nous allons mener dans le monde par rapport à la minerai de sang. Il y a une campagne, il y a boycott, il y a des produits, il y a Apple. Et les Américains savent, ont compris, ce qui continuer à financer Paul Kagame, qu'on soutenir pour que nos entreprises pillent les ressources minérales à travers les sons, nos entreprises sont mal vues et des organisations vont se mobiliser pour une campagne. Il y a des campagnes de boycott de produits. Il y a des entreprises américaines, notamment Apple. Et il y a même un procès qui a eu lieu contre Apple. Conséquence, les Américains ne trouvent plus l'opportunité. Par rapport à la réalité, il y a continuer à soutenir Paul Kagame. Parce que ce sont eux qui ont créé Paul Kagame. Ce sont eux qui l'ont soutenu. Ce sont eux qui l'ont entretenu. Mon idée que schéma ils allaient risquant, ils allaient risquer, ils allaient périlleux. Préférer un schéma, un schéma orthodoxe, négocier d'État à État, pour qu'on ait accès à des ressources pour le développement de notre économie, mais aussi de notre sécurité. Parce que quand je parle des smartphones, quand je parle des ordinateurs, c'est le monde numérique. Et le numérique, c'est la sécurité d'aujourd'hui et la sécurité de demain. On n'y blague pas. Les Américains y accordent de l'importance capitale. Ils mettent des investissements colossaux pour développer ce secteur numérique parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le numérique. Alors, les Américains ont un retard par rapport aux Chinois. Oh, bango bazali na accès facile. Congo, nangonga oyo, minéraux na ye ya mingi et que n'a pas ba chinois. Ba chinois va piller ba ressources mboka Congo à travers le contrat chinois. Oyo Kabila, à travers le contrat Kalabiso qui a été revisité par le président Félix Antoine Tshisekedi. Ben importation, ben exportation. Entre Chine na Congo et Imakasi. Ba Chine bazorani na Congo kala minéré. Biso bazorani na Chine nini. Ba produits manufacturés. Conséquence,
la Chine se développe dans le secteur du numérique, dans le secteur il y a portable, dans le secteur il y a transition énergétique, dans la vitesse il y a makasi pour avoir la facilité d'accès, la facilité d'accès à la minerais stratégique. Et les Américains, bazali, courir derrière les événements. Bakoluka se rattraper. Et pour ça, les Congo, ils ont des dispositifs clés, dispositifs stratégiques pour le développement de leur économie et de leur sécurité. La transition énergétique au Kolba, mais aussi la fabrication des technologies, de la technologie de pointe, ils ont les priorités de priorités à l'américain. Alors, d'ici qu'elles sont sur les ressources pour la transition énergétique, mais aussi pour la fabrication de la technologie de pointe dans le Congo. Ils sont en concurrence avec les Chinois. Ils ne peuvent pas perdre cette occasion, perdre cette opportunité d'avoir une ressource, il y a ravitaillement, paix d'approvisionnement stable et fiable. Voilà pourquoi intérêt Nabango il prend accord. Bazan pour ça lithium, bazan pour ça cobalt, bazan pour ça minéraux essentiels pour la transition énergétique, mais aussi pour la fabrication de la technologie de pointe. Or, les Congo, ils ont la ressource. Donc, cette question, elle n'est pas uniquement économique, elle est géopolitique et géostratégique. C'est une question de sécurité mondiale. Celui qui a l'accès à la ressource pour développer la technologie de pointe est en avance par rapport à d'autres. Moutons dans la facilité. La RDC est dans une position géopolitique. Parce qu'ils allaient posséder des réserves importantes et des minéraux. Donc, ce qui fait de ces pays l'acteur clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le Congo est un acteur clé, je dis acteur clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est pas la blague. Maintenant, qui voudrait perdre cet acteur clé? Qui voudrait le perdre? Qui ne prendrait pas du sérieux? Qui ne mettrait pas du sérieux pour l'avoir près de lui? Parce que au Tiki Congo, nous avons beaucoup chinois, comme une super puissance. Au Tiki Congo, nous avons beaucoup d'adversaires, permettre de se développer pour les cailloux du sous. Conséquence, il faut tout faire pour ramener le Congo près de soi, les contrôler, enfin que l'ennemi na yo azalana exclusivité et accès dans la ressource minérale, oyo ezotia bino na compétition, oyo kosala ke ezala élément ya domination, pe facteur ya hégémonie pe ya puissance. Pour ma Kambo et Salama. Les gens pensent que c'est de la blague. Les Américains ont pensé à diversifier sources dans le approvisionnement et réduire leur dépendance vis-à-vis de certains pays pour ces minéraux critiques. Balingi va diminuer la dépendance vis-à-vis de certains États, certains pays, notamment la Chine. Parce qu'ils savent que plus ils dépendent de ces États capricieux,
plus il s'expose na manque ya fiabilité na chaîne d'approvisionnement na bango. Bango za la mutozana na concurrence. Mazana minerai wana. Le apesi, le bapesi, le bateki, mukomuso a décidé à remplacer sa hôtel. Et les Américains, sachant cela, bazana pensé à cause de la source moko, chaîne d'approvisionnement moko fiable et stable. Vous allez la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'ils mettent tout. Bako tia toutes leurs stratégies pour Makambo et Simba. Donc ce n'est pas de la blague. Les Américains viendront avec les investissements et une coopération technique. Investissement et la coopération est technique. Ils ne viendront pas jeter l'argent à la fenêtre. Ils miseront pour qu'ils gagnent. Ils viendront avec des investissements, mais aussi la coopération technique. Pour qu'en contrepartie, Bango va gagner. Ils ne sont pas venus jeter l'argent à la fenêtre. Et donc, pour ça, ils les prennent très au sérieux. L'accès à la ressource, au-delà du fait qu'elle est économique, géopolitique, mais c'est aussi sécuritaire. C'est une question de la sécurité mondiale. Et ce n'est pas la blague. Donc, les Américains sont motivés par cette nécessité d'approvisionnement stable et peu fiable des minerais ou des matières critiques pour leur économie, leur sécurité nationale, mais aussi pour soutenir la transition énergétique et l'innovation technologique. Donc, ils ne se misent pas, ils travaillent, ils poussent leurs pions petit à petit et leur intérêt pour la République démocratique du Congo est de plus en plus important. Ils avaient perdu le contrôle du Congo, ils avaient perdu le contrôle sur le minerai du Congo, faisant de la Chine les premiers exportateurs. Il y a un minerai à Congo. 49% de la minerai à Congo, Chine mutago exporté. Conséquence, les Américains, bamoni l'avance au rival na bango azanango sur bango. Botala. L'importance géopolitique aussi à Makambo. Les échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique est de l'auteur de 71 milliards de dollars. Là, on est en 2024. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, par contre, ils ont de 295 milliards de dollars. Vous voyez? L'influence capitale, la prédominance, la suprématie de la Chine vis-à-vis d'un rival américain en Afrique. Dans des domaines spécifiques, les échanges commerciaux. Chinois américain, en Afrique, 71 milliards. Chinois en Afrique, 295 milliards. Soit 3 fois à 4 fois supérieur aux Américains. Donc les Américains veulent aussi, en plus d'avoir accès à des ressources stratégiques, mais aussi avoir un marché important pour déboucher, mais aussi pour la vente de leurs produits. Conséquence, il y a un sommet. Sommet na Luanda, sommet États-Unis, Afrique. C'est pas de la blague. C'est pour reprendre les contrôles sur l'Afrique. Donc, outre les rapports sur la stratégie d'accès aux minéraux, qui voté en 2020 dans le Congrès américain, il ressort de l'importance géopolitique, économique, il y a des ressources aux États-Unis et au Congo. C'est une question de survie pour les Américains. C'est une question de leur survie, de leur souveraineté, de leur sécurité, du développement économique, mais aussi de la fabrication de la technologie de pointe au Bazanango besoin pour na Mbokana Bango et se maintenir, soit et se propulser par rapport à l'avancée Oyo
rival na bango Chine akosala na yango wana le bloc Kabila, le bloc rwandais, sachant que cet accord viendra mettre fin à leurs ambitions de mesurer, sachant que les Américains auront l'objectif et l'obligation de protéger leurs investissements, de protéger leurs sources ou leurs chaînes d'approvisionnement. Oh, la ligne est la fiable et stable parce que les congrès américains va voter rapport, n'a qu'à tirer rapport en 2020 dans le bi, basant na poste ya source ou chaîne d'approvisionnement stable et fiable. Pour que chaîne ou est la fiable et stable, insécurité faut ici là. Pour que la fiable et la stable, et c'est une corruption peut makambo belé ici là. Ba fléau ils allaient ko gangréner mboka ya Congo. Et bah fléau ya makasi, c'est notamment la sécurité. Pour ba lithium wana, cobalt, ezali bisika oyo eza en proie à l'insécurité. Coltan, ezali bisika oyo ba monga tout bazali ko piller. Donc les Américains imposeront la sécurité pour la fiabilité mais aussi stabilité ya ba ressources na bango. Oh bisika ba lingi bazwa ba minerais. Et c'est comme ça que le président de la République a bien fait à le génie de proposer un deal aux Américains. Besoin de minerais, tout ça le partenariat, nous allons garantir mino accès fiable à la ressource nanga. Ma contrepartie, vous venez avec les investissements, vous venez avec la coopération technique, mais aussi vous avez une obligation d'assurer la sécurité. Il y a une chaîne d'approvisionnement na bino. Parce que les Américains vont dire que mito que memeli bango lithium, to memeli bango cobalt, to memeli bango coltan, ba M23 va attaquer yango na nzela. Ça ne passera pas que ba chauffeur o ba ko sala ba entreprise na bango. Ba banga ke to le kanzela oté parce qu'il y a des risques que tozala kidnappé. Qu'il y a des risques que nous soyons attaqués, que convoi na biso ezala attaqué. Que va couper de route, basa la biso embuscade, va tondre biso embuscade. Donc, au regard de tout ça, les Américains ne vont pas s'aventurer sur le secteur sécuritaire parce qu'ils savent que la sécurité a un lien direct, un impact direct avec la stabilité et la chaîne d'approvisionnement de Bango. Donc, signé accord, oui. Ba minerai yango, ba un investissement yango. L'homme a tonga M23 va envahir usine na bango et exploitation. Ba bomi ba la misala nyoso wana ba travailleurs. Ba zu minerai ba continue ngo zamba. Vous êtes sûr que les Américains vont laisser ça? Vous êtes sûr que les Américains vont investir dans un environnement où ba il y a 1000% de risques que ba accéder à la ressource wana? Vous êtes sûr? C'est comme ça que Kabila Nanga ba yebi eteke papa na bango aza prise au piège. Likambo ko sala meza lokwa ndeta accord et salamaka na Genève. Papa IDPS a signé accord mais bana na ye baza d'accord te. Batikali na balabala batumbi ba pune. Ndenge Kabila ba ko sala yango yo. Kagame prise au piège, obligé faut signer devant les Américains parce que retenir bango tête mais bana na ye batikali na balabala babandi motomboki pour dire que papa azoko signer bon moina biso c'est un arrêt de mort oh papa ko signer par sa signature n'accord ba ko signer na Congo papa a vidé biso de notre substance papa a neutralisé biso papa a interdit biso to bunda. Papa a résoudre le problème personnel, équation personnelle. Ce sont les Américains. Mesdames et messieurs, ce sont les Américains. Oh, bah, Mimi, Kagame na table de négociation. Pour négocier dans Nani, na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boye, bah, boye. Les tentatives de négociation entre le président Félix Antoine Tshisekedi direct, et ça est belé. Et ça là, et bah, meka, simbate. Ce que bah, le président Félix Antoine Tshisekedi, na Kagame bakutana
C'est parce que bango mi balé ba ibaki keza ba américain to bengi si bango. Ni le président Félix Antoine Tshisekedi ni Kagame moto moko alingaka boya na proposition na zate. Le président veut dire akokuta na soso na Kagame te andimaki pona nini. Mais parce qu'ayebi ete ke bisika akei assurance ces ya makasi. Doha au mona kawana Doha, ce sont les Américains. Qatar a une influence makasi na Rwanda. Mais Qatar a convaincre Kagame te. Kagame a accepté d'aller à Doha parce qu'il a su et il a vu que ce sont les Américains Moutouba ici, Qatar, sans la médiation. Le premier round au bassin de Qatar, ce sont les Américains. Bon, monité immédiatement, Balongé Qatar, Bakem Amérique. Vous êtes sûr que ceux qui sont Américains Moutouba Sala qui en côté. Comment les experts qui se sont retrouvés à Doha se sont retrouvés directement devant les Américains? Mais c'était la continuité. Et Kagame sait qu'il ne peut pas tenir tête aux Américains. Il sait qu'il ne peut pas s'amuser. Parce que, à Yebi, à petit glouton, il y a des Américains pour les ressources du Congo. Bah déposséder un rôle, bah ça y est, ça là. Bah déposséder une mission, oh bah ça y est, tindaye. On n'a plus besoin de toi. Nous allons entrer en contact. Nous sommes entrés en contact directement avec le Congo pour exploiter le minerai. Ceux qui ont lingo profité, eh bien, change de méthode. Le cas carnet d'adresse, d'un gars, président Félix Antoine Tshisekedi, attirer l'investissement, attirer l'entreprise, bon, qu'on raffine le minerai, peut participer à la chaîne. Il y a enrichissement, il y a minerai. De telle sorte que Nkita Congo est profité de bidon. C'est ça, nous sommes américains, nous sommes au Congo, nous Rwanda, nous avons signé d'accord dans un domaine différent, économique, et ainsi de suite. C'était notamment un go. Partage des ressources. Quand on parle de partage, les autres, nous avons le lithium, tout aussi manganèse, tout aussi cobalt, tout aussi Amérique, Rwanda, partage les lignes qu'on que nous avons des ressources. Vous amenez l'intelligence, amenez la technologie nécessaire. Pour la ligne, accord et Kotungi Sabato. Pourquoi malgré proposition, Kagame, il y a exclusivité, il y a raffinerie, il y a Sokimo, il y a or Nabiso na Rwanda. Pour la ligne, il a contraint qu'on attaque le Congo. Mais parce qu'il avait vu, il a compris que il y a Zouaka individuellement. Na kosala la guerre, na komona Congolais et les qui ont proposé raffinerie pour na ezambongo mukie a préféré azwa ba ressources ya Congo yemoko sans qu'ils ne soient inquiétés. Ça veut dire que les propositions au Mukonzambo ka pesa Kagame pour Kagame ayebaki keza mukie par rapport ya ya ganyaka yemoko. Ezalo ko muta muyibi détourneur. Mais bopé ça reste salaire té. Mais aza bien. Akotonga bandaku. Vous décidez, vous décidez, bon, pendant le lot, tu sur salaire. Tika, Mohibi. Alors, Tika, ce qui salaire, ça mouké par rapport à Oya détournant. Il ne va pas abandonner. C'est ça la réalité avec Kagame. Ne suivez pas ces manipulateurs. Ils savent que, à quoi vous allez cléboa, ils vont mettre fin à l'aventure, puis à la Jérémia de Nabango. Cet accord met fin à la gesticulation à Bango. Les Américains viendront avec leurs investissements. Bakoya a une coopération technique. Bazan Ngo va passer à minerai. Alors, Bazan ko dépendre de Chinois. Bazan ko dépendre de sources mususu qui instable. Bazan passer à minerai pendant le Congo. Bamoni ke ba ressources ali stable. Notamment Congo 70% cobalt ya mokili. Il y a réserve mondiale à cobalt. Alors, il faut contrôler ces pays pour ne pas l'abandonner entre les mains de nos adversaires. Et pour ça, il faut la sécurité. Pour celui qui a pour ça, il y a Rosoa, Tozui. Celui qui a Somba, Tosombi. Celui qui a Somba, Tosombi. Alors, cette chaîne d'approvisionnement, il faut la stable, et la fiable. Et la té victime d'insécurité, d'attaque. Allez, pour Yango, Kagame, Kopesili. Kopesili, signe un accord. L'Ongola va trouver pour Namboka Congo. Signé parti à non-agression ou fin des hostilités.
Alors, fin des hostilités, ça fait un match. Ce qu'on va jouer, bah hostilika. Mais président, ce qu'on a dit compétition ici là, Misso Moussa Misso Zali, Nini. Yango moni ba jouer, ba baluka. Même Babalouki. Quand le président dit vous n'allez pas jouer, vous ne jouerez pas. Vous n'êtes que des joueurs. Et les gens qui décident sur la compétition, c'est le président et l'équipe. Président Nabino a signé le président et l'équipe Moussoussou. Match Sili. Plus de match. Attends la ti Varese. Attends la ti Botine. Attends la ti protège Tibia. Attends c'est l'entraînement. Attends Robeta. Lorsque le président des équipes, fan de la fédération, match Sili, vous quittez le terrain. Joueur, lingi match Sili. Parce que, les wana même la bango mbongo. Kobo mo bako wala la bango cop. Ko tangisa makile la bango mbongo, la bango cop, bako sala ba agenda. Mais il faut savoir ceci. Peu importe la volonté d'un joueur. La remettre à compétition. Ceux qui ba kolo équipe, ba boy obeta et sili. Okobeta te. Ato za maele ndengeni. Ato za makasi ndengeni. Ata yo Cristiano. Faut mettre une équipe. À moins ça l'équipe na yo ya yomoko. Mettons que tu es joueur, on mettre une équipe na yo te. On mettre une équipe yo est le président. Et les joueurs de Kagame se rendent compte qu'ils sont abandonnés. Que la compétition prend fin. Bon mettre tout ndembo wapi. Bon bomasu batu wapi. Bon président na bango zo s'engager. Que ma compétition est sili. Bah arrêtez compétition. Tout le monde qui est le championnat congolais 2023, ils ont suspendu. Pour nani? Mbongo ils ont quitté. Attends, les joueurs à vite en dengeni, ne comme ta balle dengeni. Mais du moment où le président a binu bakuta na gina réunion, bah le bimo est continuer sur ces attentes mbongo ils ont quitté. On remet ta balle wapi. C'est la situation. Il y a un joueur, il y a Paul Kagame Yangwana. C'est comme ça que de leur côté, pour sauver la compétition, il y a Kotangi Samakila. Vous allez multiplier ma démonstration. Entraînement, continue à Babinka, Barnabé aux États-Unis, continue à Moïse Katumbi, Moïse Amanti qui a goûté la mondial ya ba club, mais tout le monde a baluka ba département d'État américain, bayambi était ni pas sentinelle, même pas une sentinelle a reçu nani Moïse Katumbi. Ça veut dire tout simplement que ces gens sont très décourés à leur propre perte. Les Américains ont beaucoup d'intérêt vis-à-vis. Il y a des minéraux en Boka Congo et pour ça, ils ont besoin d'une chaîne d'approvisionnement stable. Et pour ça, Motomo Kota ko convaincre Bango Bazonga Sima. Voilà. On a beaucoup à dire. Beaucoup vraiment à dire au cours de cette émission. Mais le temps nous est imparti. À l'entretemps, Kabila les sanguinaires, Azana Bukavu, a sa consultation. C'est dans la même stratégie. Parce que les Américains ont des informations. Ils savent tout ce qui se passe au Congo. Ils savent qu'il y a un pacte social. Ils savent que le président de la République avait nommé un conseil spécial en matière de sécurité. Que ce conseil spécial, il y a consultation. Bango peut créer actualité. Qu'il n'y ait pas de consulter. Mais malheureusement, consultation n'a pas prise en compte par personne. À autour de la Goma. Qui en a tenu compte? Personne. À Bukavu. Et il consulte qui? Il consulte les populations rwandaises. Oh, Bazuna Rwanda va déporter Baïna Bangwa. Qui va accorder du crédit? Le VPM de l'intérieur, Jacquemin Chabani l'a dit. Nous assistons à une transplantation. Bazoko Glongola ba Congolais, bako déraciner Bango, bako lona ba Rwandais. Il consulte ses frères rwandais. Pour quelle importance? Conclusion, il y a consultation européenne Sango Pandani. Qui va l'appliquer? Et aucun n'a format nini. C'est quoi la légitimité? Il veut tout simplement se donner de l'importance et de l'utilité qu'il n'a pas pour que les Américains or les Américains ont tous les canaux nécessaires. Il y a renseignement. Kabila Azali n'a pas justification. Dans ma démonstration, dans ma jérémiade, il veut se donner de l'importance pour bloquer leur accès dans ma minerai à Congo. Et pour ça, il est en train de courir à sa propre perte.
Et là, comment restons focus. D'accord, deal, États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo, soutenons les autorités du pays comme il se doit. Nathan aux allées cruciales, mettons en avant-plat des hommes sérieux, des hommes compétents, des hommes outillés, des hommes qui aiment ces pays, na solo, pas des opportunistes, Batumalingi Congo ya solo, des gens qui ont une lourde expérience, mais aussi des gens qui ont fait leur preuve dans ma responsabilité au Bapesaka Bango. Ici, à l'époque, je pense au professeur Modeste Bati, ministre de l'économie à l'époque. Prouver ça là. Dis-le avec les Américains, il faut des gens qui ont de l'expérience dans le secteur. Il y a négociation, il y a marché, il y a passation des marchés, dans le secteur bancaire, dans le secteur financier, tu as un modèle à Bongo. Pas des charlatans. Oh non, parce que je suis l'ami de tel. Parce que je suis les membres de la famille de tel. Non. Il faut mettre des gens calibrés. Des gens méticulés et minutieux. Qui ont un sens d'organisation. Puis bazali, na capacité managériale et à ma cassi. C'est comme ça qu'on a plaidé. Mettons des gens qu'il faut. Je pense au professeur Modeste Bat. Qu'on utilise ma cerveau et un modèle et à Bongo. Attachement à la République. Aux alliés indéfectibles. À dans quel moment il a touché les armes pour tuer ses frères? Il est un homme ayant la capacité de s'adapter. Oui, l'adaptation, oui. Mais changer les règles, non. Les règles auxquelles il a cru. Les règles auxquelles il y a linga. Les règles notamment, il y a respect, il y a intégrité en Mboka Congo, il y a respect, il y a dignité humaine. C'est comme ça qu'il n'a jamais touché les armes pour tuer ses frères. Mais s'adapter, oui, il s'est adapté. Il y a des conditions, il y a des contextes, il y a moutem mamabe, il y a jalousie, il y a haine, il y a mépris. Il est là, il est aux côtés du président de la République et il continue, il y a accompagner gouvernance naïe. Il n'est pas le seul, ça est belé. Je pense au DG Barnabé Makwadi qui aujourd'hui continue à faire des prouesses. Nous parlons de deal États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo. Ces investissements massifs, Congo, et que ça la boum financier. Et boom financier, il faut des gens sérieux pour canaliser, pour absorber cet argent, pour orienter un go na caisse et à trésor public. De telle enseigne que nous profitons des booms de ces investissements massifs, de telle enseigne d'améliorer les conditions de vie et les conditions d'existence de notre peuple. Et pour ça, il faut laisser des hommes intègres comme le DG Barnabé Makadi. Bisiga Baza. Baza la Gawana. Avec ces partenariats États-Unis d'Amérique, dis-le, il faut battre un modèle à Bongo. Parce que si vous mettez des gens moins sérieux, boum, il y a investissement. Au lieu qu'il y a une caisse, il y a l'État, et vous allez orienter dans ma poche, comme le disait Lozo Lobambi, 15 milliards de dollars, et ça y est, Kotambola. Or, sur quoi il y a caisse, il y a l'État? Parce que tout simplement, les mobilisateurs, il y a les ressources de l'État, c'était pour la plupart d'entre eux des hommes qui n'ont pas d'honnêteté et d'intégrité. Mesdames et messieurs, sur cette note, que Tokuta Nabino, avec le plaisir de vous revoir, je remercie l'ensemble de l'équipe Yeba TV, le DG Shadrach Louolo, mes frères, qui assument en ces moments la coordination, le DT Shagi Ochudi. Je pense à Mike Chiswaka, Rabi Mokoko, Mauricio Mandé, Maître Joël Kitenge, mon frère Abbé Cholet, Rossi, mon frère Rossi, depuis Johannesburg, Bino Nyonso, Abigail Kilungu, je vous aime de tout cœur, Tukutani Balasima, ciao. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.